Quand on puise dans nos ressources pour faire face à une menace externe à court terme, c'est très bien. Lorsque le stress retombe, le corps retrouve son homéostasie et bien sûr, il refait ses réserves. Mais si notre réponse au stress est permanente et ne s'arrête jamais, nous mobilisons toute notre énergie pour faire face à une menace externe et nous n'en avons plus pour notre environnement interne, pour notre croissance et notre guérison. Nous n'avons plus assez d'énergie pour du long terme. C'est comme si pendant une guerre, on envoyait toutes nos troupes sur le champ de bataille et qu'il n'y avait plus personne pour la sécurité nationale. Et quand ça arrive, notre taux de mélatonine diminue, ce qui par conséquent va nous empêcher de dormir. Puisque ce prédateur rôde, il n'est pas question d'être vulnérable pendant la nuit. Il faut rester éveillé. On passe en mode survie et les ennuis commencent. Qu'arrive-t-il si ce n'est pas un prédateur patient, prêt à bondir devant notre caverne, ce qui aurait pu être le cas il y a des milliers d'années? Mais un collègue qui est assis au bureau juste à côté et qu'on n'apprécie pas forcément. Malheureusement, ce système nerveux primitif s'adaptait parfaitement à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons dans un état de stress constant. Notre métabolisme n'est pas fait pour supporter ce stress permanent. En quoi est-ce un problème? Eh bien, les hormones de stress stoppent le système immunitaire. La peur est la source principale de ces hormones de stress. Donc la peur est la cause de la crise sanitaire de nos jours. Le stress, le mal du XXIe siècle. Transcendance, une vie au-delà de la norme.